Cet hôpital de Gonesse est au cœur d'un territoire de santé de 300 000 habitants. C'est 95 000 urgences par an, ce qui veut dire que nous recevons les problèmes sanitaires classiques, mais aussi nous recevons des problèmes sociaux et nous recevons un certain nombre de publics qui sont en marge en termes de comportement. Et puis nous recevons aussi les effets de la délinquance. Ça va de l'incivilité, de l'énervement. C'est des mots, des insultes qui peuvent être prononcées. Et puis pour les cas extrêmes, ça peut être parfois des situations de cris, de violence. Immédiatement, ça a des conséquences. Ce que je veux dire, c'est qu'un acte de soin, ça doit se faire dans le calme. La politique qui doit être mise en place, ça tient en quelques mots. La violence, il faut la dire, il faut la quantifier, il faut en parler. Donc la première chose, c'est on quantifie et on recense. Le deuxième point, c'est la violence, on essaye de la prévenir. Il y a un travail avec des investissements que nous faisons, par exemple en vidéosurveillance, fermer l'hôpital, un dispositif de carte, l'hôpital n'est pas ouvert à tout vent. La prévention, c'est aussi former les personnels, comprendre un comportement violent et puis faire face à certains dispositifs. Jamais nous mettre à la place des forces de police quand ça dérape complètement, mais essayer de prévenir. Nous avons passé ici une convention qui trace des procédures, je dirais, de rapport entre police, justice, hôpital lorsque ces incidents se produisent, parce que c'est souvent une affaire de personnes, que les équipes hospitalières connaissent les équipes des commissariats du territoire de santé. Je crois que le directeur de l'hôpital, il est responsable du calme et j'allais dire de la police interne à l'intérieur de l'hôpital. Donc moi, je m'implique. Sur l'établissement, on a mis en place une cartographie qui part de l'origine en fait, des signalements, rédige le personnel suite à une agression. Le gestionnaire des risques reçoit cette information sur les fiches d'événements indésirables. L'ingénieur des risques, par la suite, me fait part de toutes les situations de violence, à partir du moment où elles sont répertoriées comme telles. Et donc nous, on le déclare à l'Observatoire de la violence et on tient donc une base de données dite cartographie en fait, des situations de violence, de façon à pouvoir localiser bâtiment par bâtiment, secteur par secteur, et de prendre des mesures adéquates en fait, aux différentes situations sur l'établissement. Elle nous permet également de définir les créneaux horaires où il y a sensiblement plus d'agressions. Elle nous permet aussi donc, de définir le nombre de victimes, de définir aussi le nombre d'agresseurs pour voir si on a des phénomènes de bande ou si on est sur des cas isolés, de savoir s'il y a la présence d'armes ou pas, ou si on est simplement sur des violences verbales ou voire physiques. Et ça permet déjà d'avoir une première analyse en fait, des différentes situations de façon à mieux les gérer. Cette analyse est complétée d'un échange avec les services de soins concernés qui vit au quotidien ces violences, de façon à échanger sur les mesures qui peuvent être mises en œuvre et les mettre en place avec leur accord. Si on n'avait que de la technique sans dispositif humain derrière pour répondre, il n'y aurait aucun intérêt et donc ça ne ferait pas améliorer les choses.